Salut! Alors, il y a une semaine, je vous ai parlé de la foresterie et de cet investissement intergénérationnel qui contribue à la régénération des ressources qui est typique pour cette filière. En effet, au contraire de l'agriculture, au contraire des fruits et légumes qui donnent une récolte au moins une fois par an en foresterie, les arbres ont besoin de pousser environ 30 ans avant d'être récoltables. C'est-à-dire les arbres qui sont récoltés aujourd'hui ont été déjà plantés par la génération des parents et les arbres qu'on plante aujourd'hui sont récoltés par la génération de nos enfants. Si on projette ce modèle sur notre société, sur notre économie dans son ensemble, nous pourrions mettre en place une sorte d'économie du don. Une économie du don parce que chacun s'investit quelque part et chacun récolte quelque part. Il ne récolte pas forcément là où il a semé, là où il a investi. Pour la raison simple, parce qu'il a semé, il a investi là où il ne récolte pas forcément. Chacun aura alors le droit de récolter où que ce soit parce que il a investi quelque part et de quelconque manière. Parce qu'il a investi quelque part et de quelconque manière, il aura le droit de récolter où que ce soit. Pour vous donner un exemple simple et précis, moi, EcoJogger par exemple, j'aurais le droit de me servir en supermarché, non pas parce que j'aurais gagné de l'argent et parce que je paierais en caisse avec cet argent, mais tout simplement parce que j'avais fait mon EcoJogging. Ici, on fait sur mon EcoJogging. J'investis quelque part et de quelconque manière, de ma manière à moi. Et parce que j'ai investi ici dans cette forêt et de ma manière à moi, parce que j'ai investi ici à travers de mon EcoJogging, j'aurai le droit de récolter où que ce soit. J'aurai le droit de me servir en supermarché. Voilà, ça c'est un modèle d'économie que moi je projette pour l'avenir, une économie du don. Et c'est ça que je vais continuer de faire maintenant en pratiquant mon EcoJogging. C'est parti! Ok, encore un plastique rigide qui n'a pas sa place ici. Ok, là il y a un petit bout en papier plastique, un bout, voilà, d'une emballage alimentaire. Il s'agit d'un petit bout alimentaire. Ok, en printemps 2024, je vous avais parlé des déforestations qui avaient lieu ici, des déforestations massives qui avaient lieu ici. Et je vous ai montré, entre autres, ces arbres avec ces marquages-là. Et je disais que ces arbres-là sont marqués pour être abattus. Et là, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ce sont les seuls arbres qui y sont encore. Donc, en réalité, ce n'étaient pas ces arbres qui ont été marqués, qui ont été abattus, mais ces arbres qui ont été marqués sont les seuls qui sont restés. Et tout le reste a été abattu. Donc, c'était beaucoup plus grave que j'avais l'imaginé à l'époque. Bon, je me rends compte aujourd'hui, 1 an et demi après, quoi, mais voilà. Ces arbres qui ont été marqués par ces lignes oranges, ce sont des arbres qui ont été sauvegardés alors que tout le reste a été abattu. Ok, là alors, je sais pas d'où ça vient, mais voilà, un méga truc en plastique rigide. Voilà, ça c'est vraiment un objet qui est grand. Voilà, ça traîne ici en pleine forêt ici. Voilà quoi. Je sais pas ce que les gens font pour amener ces choses ici dans la forêt, hein. C'est quand même assez étrange. Pourquoi quelqu'un vient avec ces choses-là et les perd ici dans la forêt ou les jette ici? Il n'y a aucun sens là derrière. Ça ne donne aucun sens en fait. C'est totalement étrange, c'est totalement bizarre. Voilà, mais moi je ramasse ça, mais vraiment les gens, je sais pas trop ce qui se passe dans votre tête quoi. Pourquoi vous avez ces choses-là? Pourquoi vous les amenez, ces choses-là, ici en pleine forêt, quoi? C'est incompréhensible, incompréhensible. Ok, là, dans un premier temps, j'aurais dit que ça, c'est en fait du polystyrène, mais en réalité, je crois que c'est un champignon, parce que voilà, ça a poussé là, en fait. Vous voyez? Ça a poussé là. Donc ça, c'est un champignon, en fait, c'est exceptionnel. Je laisse là, parce que voilà, ça pousse ici, quoi. Ok, là j'ai vu un reflet et quand on s'approche en fait, voilà, on se rend compte qu'il y a en fait, voilà, un papier alu ici, voilà, un papier alu, la nuit tombe mais pourtant ça reflète vachement fort en fait, et du coup voilà, les papiers alu comme ça, c'est bien évidemment une source de feu de forêt. Ça c'est très dangereux, il faut ramasser ça, c'est pyromane de laisser des choses ici quoi, une source de feu. Ok, là il y a un tout petit bout
en plastique, voilà, un petit ficelle ou quelque chose comme ça en plastique, voilà. Donc on va prendre ça avec nous. Il ne faut pas laisser ça ici. Ok, un autre bout en plastique rigide des couleurs bleues transparent, en fait, un plastique bleu transparent. Ça vient peut-être du vélo, d'une voiture. Qui sait, en fait, une voiture de police finalement, parce que c'est bleu. Hein. Voilà, il ne faut pas laisser ça dans nos voitures, hein. C'est du plastique rigide quand même. Ok, là il y a encore un bout de plastique avec de la peinture dessus en fait, voilà. Donc il y a le plastique et il y a la peinture. Et la peinture, chez Machine, c'est pas de la peinture écologique, donc voilà quoi. Ok, on a un charme au bout des surprises en fait. Ici donc voilà un mouchoir, ça c'est du papier, à côté aussi un autre papier. Un papier qui est en fait un ticket de caisse en fait, voilà. Donc il y a les gens qui font les courses et après avoir fait les courses, ils se promènent dans la forêt pour en fait perdre leur ticket de caisse ici. Faut mieux pas les prendre à la caisse en fait. Ok, là il y a en fait un fil assez gros en fait, de couleur verte là, un fil plastifié qui vient de la pêche en fait, ça se retrouve ici dans la forêt parce qu'il y a les camions qui nettoient en fait la plage, ils arrivent ici à travers de la forêt et quand ils arrivent ici en fait ils perdent la moitié des choses et du coup en fait ça sert à rien parce que déjà sur la plage en fait il y a la moitié des choses qui n'est pas ramassée puisqu'en fait leurs filets sont pas assez fines, du coup il y a beaucoup de choses qui restent toujours sur la plage et quand ils arrivent ici dans la forêt il y a encore une partie qui tombe en fait, voilà, ça vient de la pêche donc ça c'est plastifié donc ça c'est dangereux aussi, voilà, il faut ramasser ça absolument. Ok, là il y a en fait un sucette pour bébé, voilà, qui est plein de toxines en plus. C'est du plastique, c'est du caoutchouc, il ne faut pas laisser ça là, il faut ramasser ça. Ok, un petit bout de papier, peut-être d'emballage alimentaire à l'intérieur. Non, il n'y a pas d'alu, mais c'est du plastique, voilà, il faut ramasser. Ok, ça c'est génial ça, parce que ça c'est un sac en plastique. Mais c'est pas n'importe quel sac en plastique, mais ça c'est en fait un doggy bag. Donc ces sacs là, on les prend pour ramasser la merde des chiens en fait, pour pas que ça reste sur les trottoirs, sur les chemins dans la ville, et pour pas que ça salisse en fait les villes. Par contre ici dans la nature, c'est bien évidemment bien pratique que laisser la merde en fait, parce que la merde des chiens, le caca des chiens se décompose et c'est un produit naturel. Alors les gens amènent en fait ces sacs, là c'est doggy bag, ces sacs en plastique, et ensuite ils ne les utilisent même pas, mais ils les perdent ici en fait. Et du coup en fait ils perdent ces doggy bags ici dans la forêt, et voilà, ça produit du coup du plastique, des déchets en plastique, des sacs en plastique qui traînent ici en pleine nature. C'est n'importe quoi.